Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche encore. Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement en nous basant sur notre thème de l'année, l'année d'un nouveau départ. Et nous sommes dans ce sous-thème, comment négocier un nouveau départ. Et nous avions notre texte que j'aimerais que nous puissions le reprendre encore. Nous sommes dans Ésaïe 51, le verset 2. Où la Bible nous dit, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Et nous voulons encore joindre à ce passage, l'autre passage de Genèse chapitre 22. Nous allons prendre à partir du verset 15 au verset 18. Genèse 22, à partir du verset 15, nous lisons. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Écoutons le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Je me réconcilie, et nous l'avons souligné le dimanche passé, parce que tu as obéi à ma voix. J'aimerais qu'on prenne Job chapitre 33, verset 14 au verset 18. Oh, ce matin, que chacun de nous soit attentif à la voix de Dieu. Job 33, à partir du verset 14 jusqu'au 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met des sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Nous prenons le psaume 62 et le verset 13, le verset 12 à 13. Psaume 62, verset 12 à 13. Écoutons cette parole. Dieu a parlé une fois. Je me réconcilie cela. Deux fois j'ai entendu ceci. Lui, Dieu a parlé une fois, mais celui qui a entendu, il a entendu deux fois. Deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu, à toi aussi Seigneur, la bonté, car tu rends chacun selon ses œuvres. Pour ceux qui écrivent, écrivez le psaume 18, le verset 13, et 1 Roi chapitre 19, verset 12. Le psaume 18, verset 13, et 1 Roi chapitre 19, verset 12. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu, dans Ésaïe 51, il nous a parlé en nous amenant à fixer nos regards vers Abraham et non pas Abraham. Nous avions vu avec vous cela. Abraham est cet homme que Dieu avait taillé, avait donné une nouvelle forme, jusqu'à changer son identité. Et cet homme pouvait marcher avec Dieu par la foi, en obéissant à sa parole. Et j'aimerais qu'on souligne quelque chose ce matin, que depuis Genèse chapitre 12, où Dieu a commencé avec Abraham, Dieu avait déjà parlé de la bénédiction.
je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tout celui qui va te bénir, il sera béni. Celui qui va te maudire, il sera maudit. Dieu avait parlé déjà à partir du verset 12. Mais vous allez comprendre que la même parole que Dieu avait prononcée sur Abraham, cette parole, pour qu'elle soit réelle, accomplie, Abraham avait quelque chose qu'il devrait faire. Et nous allons comprendre avec vous qu'il a fallu que cet homme obéisse à la voix de Dieu. Il a fallu que cet homme marche selon ce que Dieu avait dit. J'aimerais vous dire que toutes les paroles que Dieu libère, c'est ça la bénédiction. Amen. Et donc, contrairement à ceux d'aujourd'hui, quand on leur parle de la bénédiction, ils voient des choses matérielles. Mais en réalité, la bénédiction de Dieu, c'est la voix de Dieu sur son peuple. C'est la parole de Dieu libérée sur son peuple. Parce que cette parole, lorsqu'elle est libérée et qu'elle s'accomplit, c'est cette parole qui va changer l'homme. C'est cette parole qui va transformer l'homme. C'est cette parole qui va apporter de nouvelles choses dans la vie de l'homme. Et donc, il y a des personnes qui ont des biens, qui ont de l'argent, qui ont de l'or, qui ont des bâtiments, qui ont tout autre, des biens matériels, mais eux-mêmes ne sont pas changés. Eux-mêmes ne sont pas transformés. C'est pourquoi la Bible déclare que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne leur fait suivre d'aucun chagrin. Les matériels, le bien ne peuvent pas changer quelqu'un. Seule la bénédiction de Dieu. Et l'on comprendra que si nous marchons selon la parole de Dieu, en obéissant à cette parole, c'est cette parole qui va nous transformer, qui va nous changer. C'est pourquoi nous avions parlé dimanche passé qu'Abraham devrait obéir. Il a obéi à la voix de Dieu et c'est comme ça que Dieu a juré sur lui pour que cette parole puisse s'accomplir sur sa vie. Dimanche passé, nous avions dit on ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi nous devons connaître Dieu. C'est un impératif. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Et plus nous le connaissons, plus nous pouvons lui obéir. Et nous avions dit dimanche passé que pour les connaître, premièrement, nous devons faire quoi? Nous devons lire la parole de Dieu, nous devons la méditer, et troisièmement, nous devons l'étudier. Et c'est comme ça que nous pouvons avoir la compréhension de Dieu. Nous pouvons saisir sa volonté, nous pouvons lui obéir et lui faire confiance. C'est pourquoi je voudrais dire ce matin que la bénédiction est une affaire des enfants de Dieu. Parce que ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, qui obéissent à cette parole. C'est comme ça que ces personnes seront bénies. Mais ceux qui n'écoutent pas sa parole, qui n'obéissent pas à sa parole, et puis on les déclare aujourd'hui bénis. Il s'agit de quelle bénédiction? Et c'est comme ça que le monde ne comprend pas ces choses. Le monde voit quelqu'un environné de bien des choses et il appelle que c'est un homme qui est comment? Qui est béni. Mais en réalité, quand Dieu a parlé de la bénédiction à Abraham, il y avait des paroles qu'Abraham devrait observer et ce sont ces paroles qui devraient s'accomplir afin de transformer la vie d'Abraham. Et là, en les regardant, nous pouvons dire que c'est quelqu'un qui est béni parce qu'il y a eu des paroles qui sont sorties de Dieu pour sa vie et sa vie était transformée. Une
telle personne est bénie. Donc comprenons dès ces jours qu'il y a des gens que nous appelons des hommes et des femmes bénis, mais en réalité ils ne sont pas bénis. Nous allons comprendre quelque chose ce matin. Il y a une question à laquelle nous voulons répondre ce matin. Abraham, nous avions dit, il a marché avec Dieu en obéissant à Dieu sans la Bible. Mais moi et toi, nous avons la Bible. Mais comment nous sommes toujours étrangers à la voix de Dieu? Les dimanches passés, nous avions dit, pour obéir à Dieu, il faut les connaître. Et nous avions donné la référence ou l'adresse de Dieu. C'était quoi? La parole de Dieu. Lorsque nous lisons, lorsque nous méditons, lorsque nous étudions, nous allons aboutir à la connaissance de Dieu. Mais Abraham n'avait pas la Bible. Comment il écoutait la voix de Dieu? Aujourd'hui, nous voulons voir une autre dimension de l'écoute de Dieu. Parce que, mon frère, ma soeur, il faut que tu arrives à connaître Dieu et l'écouter et lui obéir. C'est par là qu'un nouveau départ va se déclencher dans ta vie. Connaître Dieu au moyen de sa parole. Et ce matin, nous voulons accéder à une autre dimension de la connaissance de Dieu. C'est au moyen de son esprit. Pour capter la voix de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit doit se mouvoir au-dedans de toi. Lorsque tu lui laisses la dimension de sa divinité au-dedans de toi, et qu'il commence à te parler, et que tu captes le langage du Saint-Esprit, tu vas opérer, tu vas marcher dans un nouveau départ. L'écoute du Saint-Esprit. Jean 33 nous a dit, 14 à 18, cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne parle pas de la même manière. Il parle par sa parole, il parle par le Saint-Esprit, et nous voulons nous atteler ce matin dans la dimension du parler de Dieu au moyen du Saint-Esprit. Et déjà, quand nous parlons du Saint-Esprit, nous allons comprendre encore que c'est une affaire des enfants de Dieu. Parce que quand est-ce que le Saint-Esprit devient en activité dans la vie de l'homme? C'est lorsque cet homme donne sa vie à Jésus-Christ, il est né de nouveau. Et lorsqu'il est né de nouveau, le Saint-Esprit vient pour habiter en lui. Et en lui, c'est où? Dans son esprit. Nous allons bien le comprendre ce matin. Vous savez, lorsque David, en Psaume 62, nous avions lu, il a dit, Dieu m'a parlé une fois, et moi j'ai entendu combien de fois? 2 fois. Dieu parle, mais lui a entendu 2 choses. Mais Dieu a parlé une seule fois. Lorsque Israël, suivez-moi très bien, était avec Moïse, et Dieu a voulu parler à ce peuple était prêt à écouter, mais lorsque Dieu s'est mis à parler, la Bible dit, c'était des tonnerres, des coups de tonnerre. Et quand un son de Dieu arrive dans les oreilles du peuple, ils entendaient des bruits de tonnerre, jusqu'à ce que le peuple pouvait dire à Moïse que non, Moïse, nous ne sommes pas en mesure d'écouter cette voix de Dieu. Mieux vaut que ce Dieu parle avec toi et que toi, tu viennes nous parler de ce que Dieu t'a dit. Nous ne sommes pas en mesure d'entendre cette voix, cette grosse voix
C'est comme ça que Moïse était devenu l'intermédiaire de Dieu et du peuple de Dieu. Le peuple n'était pas capable d'écouter la voix de Dieu, cette voix paisible. Au temps d'Élie, Élie a vécu avec un Dieu qui répond par le feu. C'est Dieu a parlé par le feu. C'est Dieu a consumé les dieux de Baal. C'est Dieu a fait une démonstration d'une présence puissante et forte. Élie est resté dans cette image de la manière de parler de Dieu. Mais après cela, Élie, quand il a fui Jézabel, il s'est retrouvé au désert. Élie s'attendait à ce que Dieu arrive, toujours dans la même dimension, soit par le feu, soit par le vent, soit par le tremblement de terre. Mais pendant qu'il attendait, Dieu n'était pas dans tous ces mouvements-là. Et la Bible déclare, et Dieu est venu dans un murmure doux et léger. Le même Dieu qui parle fort, le même Dieu qui pousse les montagnes. Mais ici, nous voyons avec Élie, le même Dieu qui arrive avec un murmure doux et léger. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. J'aimerais nous dire déjà que le fait que nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous parle. Ah, frère, Dieu te parle. Sœur, Dieu te parle. Mais le problème, tu ne prends pas garde. Tu n'arrives pas à capter la voix de Dieu. Parce que maintenant, ou dans cette dispensation, Dieu parle par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite dans nos esprits. Et nos esprits, c'est ça notre homme intérieur. C'est pourquoi le psaume 4, le proverbe 4, verset 23, la Bible déclare, garde ton cœur. Dans une autre version, il dit, garde ton esprit. Plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de vie. C'est là que le Saint-Esprit s'adresse à nous, dans notre homme intérieur. Comment? Aujourd'hui, nous allons découvrir les deux dimensions du parler du Saint-Esprit en nous. Et nous allons comprendre que beaucoup de gens ont fait passer la voix de Dieu et c'est comme ça qu'ils n'entrent pas dans un nouveau départ. Dieu, je le répète, parle. Et si nous comprenons bien ces choses, nous serons un peuple stable. Parce que nous allons commencer à marcher avec ce que Dieu dit. Premièrement, Dieu par le Saint-Esprit, il parle par un murmure doux et léger. Doux et léger. C'est-à-dire, c'est une voix, une petite voix qui est calme, qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui s'adresse à notre homme intérieur. Écoutez-moi très bien. Nous disons que lorsque quelqu'un est né de nouveau, le Saint-Esprit vient pour habiter dans son esprit. Le fait d'habiter dans l'esprit de l'homme, c'est que le Saint-Esprit s'approche de cet homme. Le Saint-Esprit vient pour communier avec l'homme intérieur. Il est dans ton intérieur, cet homme-là. Et donc, quand il faut que le Saint-Esprit parle, il va s'adresser à qui? À cet homme qui est dans ton intérieur. C'est pourquoi, Proverbe chapitre 20, le verset 27, la Bible est en train de parler, il dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme, ce n'est autre que l'esprit de l'homme
C'est ça la lampe de l'Éternel. C'est ça la lampe du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient pour l'allumer. L'allumer, c'est quoi? Il vient déposer un message pour que l'esprit le capte et l'esprit soit éclairé. L'esprit de l'homme soit éclairé. Il doit capter par le Saint-Esprit. Et il vient comment? C'est comme quelqu'un, c'est comme une allumette. Il vient, il allume et tu vois clair. Et donc, cette manière de faire du Saint-Esprit, il le fait d'une manière douce et légère. Amen. Il communique d'une manière douce et légère. C'est là-dedans. Maintenant, quand le message arrive, l'homme doit être attentif. Parce que ça ne vient pas pour bouger. Ça vient d'une manière douce et légère. Alors, on va comprendre quelque chose. Pourquoi les gens ne captent pas cette manière-là de parler du Saint-Esprit? C'est parce qu'en réalité, l'homme est déjà habitué au bruit. Les bruits étouffent la voix du Saint-Esprit qui est comment? Douce et légère. J'aimerais souligner la deuxième manière de parler du Saint-Esprit, parce qu'on va développer les deux ce matin. La deuxième manière, le Saint-Esprit parle d'une manière forte. Et c'est rarement lorsque l'homme se trouve en danger et il n'écoute pas. Lorsque l'homme n'écoute pas et qu'il est devant un danger, le Saint-Esprit fait quoi? Il hausse les tons. C'est comme quelqu'un qui tombe sur la personne. C'est comme quelqu'un qui bouge la personne. Attention! En réalité, sa manière de parler pendant qu'on marche avec lui, c'est de quelle manière? Une manière douce et légère. Mais quand il voit que tu ne vois pas, tu ne comprends pas, il peut faire quoi? Il peut hausser les tons. En réalité, c'est pour secouer l'homme. Mais lui, quand il veut te parler, il faudra le faire d'une manière douce et légère. Alors, comment capter cette manière douce et légère? Comment capter cela? J'ai 4 points que j'ai énumérés ici. Comment saisir cette voix douce et légère? Premièrement, nous devons développer notre intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est venu habiter en nous. Il est venu communier avec nous. C'est que nous devons travailler notre communion avec lui. Selon 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion avec le Saint-Esprit. Il est venu en toi et la dimension où nous pouvons communier avec lui, c'est lorsque nous sommes en train de prier par lui. Et la prière par lui, c'est la prière en esprit, la prière en langue. Lorsque nous prions en esprit, nous sommes en train de communier avec le Saint-Esprit. Il nous faut développer la communion avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais souligner ici, dans cette dimension de la communion avec le Saint-Esprit, nous devons sortir de tous les bruits. Wow. Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Et donc, au-dedans de nous, nous devons nous offrir un cadre qui peut donner l'occasion au Saint-Esprit de communion avec nous. C'est le calme intérieur. Nous devons désirer, nous devons travailler à cela. Vous savez, plusieurs personnes ont cette difficulté d'écouter le Saint-Esprit à cause du bruit qui se passe tout autour d'eux. Il y a des bruits qui sont entre eux-mêmes au-dedans de toi. Les bruits des mauvaises nouvelles, les bruits
de ce qui se dit dehors, le bruit de ce qui se dit dans le monde, le bruit de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, le bruit de ce qui se fait avec les hommes. Tous ces bruits-là étouffent la voix du Saint-Esprit. On se retrouve, au lieu d'écouter le Saint-Esprit, nous commençons à écouter le bruit de l'extérieur, le bruit des familles, le bruit de l'environnement, le bruit de tout ce qui se passe étouffe la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu, parlant à Israël, il lui dit, je t'ai attiré vers le désert afin de parler à ton cœur. Il y a des endroits où tant que tu seras là, tu n'écouteras pas le Saint-Esprit. Il y a le bruit. Il y a le bruit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Et ce bruit a même tendance d'entrer dans l'église. L'église se retrouve aussi dans le bruit. Et par conséquent, elle n'écoute plus le Saint-Esprit. Parce que lui vient avec une voix qui est comment? Douce et légère. Alors comment l'écouter? Au milieu de bruit. Deuxièmement, nous devons développer une dimension de sa présence, qui est cette dimension de développer notre esprit par le cantique spirituel. Je ne parle pas des cantiques, je ne parle pas des chants d'aujourd'hui où des gens peuvent chanter un homme, chanter une église, mais c'est chanter Dieu. Je dis que lorsque quelqu'un chante Dieu, c'est même ça l'adoration. Lorsqu'on chante Dieu, on proclame Dieu, on élève Dieu, on crée cette atmosphère de Dieu. On est en train comme de lui préparer une place. Et Dieu vient pour siéger là où il est chanté, là où il est célébré. Si ton esprit commence à célébrer Dieu, à chanter Dieu, ton esprit est toujours dans cette dimension de cantique spirituel, chantant Dieu. Dieu va commencer à descendre avec sa parole qui est comment? Douce et légère. Amen. Mes frères, Dieu parle, mais on ne prend pas garde. Vous allez comprendre quelque chose ce matin. Alors, quand on le prépare dans cette atmosphère, ce n'est pas le bruit. Il y a aujourd'hui même des cantiques, des chants dans l'église, c'est de bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Les gens sont en train de danser. Ils dansent, ils sautent. Mais vous dansez qui? Vous sautez qui? Vous sautez pour qui? Dansez, chantez Dieu. Et que Dieu ne vous parle pas. Non. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quelle louange? Cette louange qui les chante, qui les célèbre. Pas autre chose. Ce n'est pas une affaire de dire, nous sommes en hiver, il fait froid, il faut qu'on commence d'abord, on danse d'abord pour se réchauffer. Non, on ne danse pas pour se réchauffer, frère. Nous devons chanter Dieu, parler Dieu, adorer Dieu, élever Dieu. C'est ça, chanter. Et quand on le fait ainsi, Dieu descend et Dieu parle. Et si cela vient dans ton esprit, je ne parle pas de danser Dieu comme ça, c'est au-dedans de toi, frère. C'est un cantique qui vient de ton esprit. Là où siège le Saint-Esprit, il va souffler une voix douce et légère. Parce qu'il a trouvé que tu es en train de célébrer Dieu. Ah, Dieu parle. Dieu parle. Et on n'est pas attentif à ça. Troisièmement, quand on fait ces choses, l'intimité, et on crée cette atmosphère de sa présence, tout ce qui montera en toi comme petite voix, il faut capter.
qu'on est en intimité avec Dieu, on doit considérer tout ce qui monte en nous. J'aimerais dire, lorsque nous servons Dieu, nous sommes avec lui, nous sommes dans sa présence, nous sommes en train de créer cette intimité, nous sommes en train de créer cette atmosphère avec lui. Tout ce qui monte en nous, nous devons les capter. Parce que nous ne sommes pas des enfants du diable, nous sommes les enfants de Dieu. C'est que quand quelque chose de comme ça monte en moi, c'est que ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait passer la voix de Dieu pendant qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Ils pouvaient se dire, ce sont mes pensées. Dans l'intimité avec le Saint-Esprit, où on est célèbre, c'est comme si on n'est plus là. C'est lui qui a le contrôle de notre esprit. Ce qui monte vient de lui. C'est comme ça qu'il y a Abraham écouté Dieu. Je veux vous dire ce matin, mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui considèrent les paroles des hommes et les paroles du diable. Mais ils sont incapables de considérer la voix de Dieu. Quand c'est la voix de Dieu qui arrive, il dit non, ça peut être mes pensées. Mais quand c'est un homme qui parle, ils écoutent. Quand c'est le diable, ils le considèrent. D'ailleurs, on m'a dit que la mort va venir. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce que tu as capté. Ces gens, comme les Abraham, ils avaient cette intimité. Ils travaillaient dans l'intimité. Et ils avaient capté la voix de Dieu. Vous pouvez l'entendre. Ils se mettaient en mouvement. Qu'est-ce qui a fait bouger Abraham de quitter de là où il était vers l'endroit inconnu? C'était la voix de Dieu. C'était la voix de Dieu. Une voix qu'il a entendue. Il a entendu comment? C'était Abraham, Abraham. Non. Dans l'intimité, il y a eu quelque chose. Et ça l'a mis en mouvement. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens étant avec Dieu, ils attendent toujours que Dieu leur parle. Pour moi là, non, je ne fais pas parce que Dieu ne m'a pas encore parlé. Dieu ne m'a pas encore parlé. Frère, Dieu t'a déjà parlé? Oui. Il t'a déjà parlé? Non, je ne dois pas prendre des décisions comme ça. Il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu te parle. Il te parle, tu n'écoutes pas. Tu prendras quand la décision? Tu comprendras quand? Tu vas prendre la bonne direction quand? Ok, Dieu me parle. En même temps, tu fais tes affaires. Tu es dans tes affaires. Quand on te parle des choses de Dieu, non, Dieu ne m'a pas encore parlé. Il ne m'a pas encore convaincu. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Le vrai problème, c'est pourquoi nous sommes en train de communiquer. Comment l'écouter? Parce que le problème, ce n'est pas de dire écoutez Dieu, écoutez. Non, non. Il faut vous amener à comprendre le comment écouter. Parce que Dieu parle. Il y a des gens qui sont à côté de leur destinée parce que Dieu les avait déjà parlé. Mais eux attendent ce qu'ils doivent faire pour eux-mêmes, ce qu'ils aiment. Il y a un problème sérieux sur ce point. Quatrièmement, lorsqu'on entend cette voix, la petite voix, on la considère. Quatrièmement, il faut commencer à agir selon cette parole-là maintenant. C'est ce qui change la vie de quelqu'un. Non pas que j'ai entendu. Non, maintenant je commence à m'introduire dans ce que j'ai entendu. Je commence à chercher à faire ce que j'ai entendu. Vous savez, beaucoup de gens se sont retrouvés au nom de la prudence, ils ne font rien avec Dieu. Non, il faut être prudent. Non, en tout cas, il faut être sûr de ce que Dieu a dit. Et donc, je ne veux pas commettre des erreurs. Comme tu ne veux pas commettre des erreurs, tu fais les sur place. Tu n'agis pas. Mais tu es en train de faire autre chose. Mais en train de dire, j'attends que Dieu me parle. Mais tu fais quelque chose parce que tu veux que Dieu te parle. Mais arrête aussi de ne rien faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. La petite voix qui est montée en toi, engage-toi. Commence à agir. Tu verras que ça va t'amener dans une nouvelle dimension.
c'est là que tu expérimenteras un nouveau départ. Parce que c'est quelque chose qui n'était pas monté dans ton cœur, qui n'était pas monté dans tes pensées, mais parce que tu as saisi la chose, tu t'es mis à poursuivre la chose, tu verras ta vie changer, ta vie être transformée. Alors, j'ai dit, ici la deuxième manière dont Dieu parle du Saint-Esprit, celle de la voix forte. Cette dimension s'est jointe à la prophétie. On va comprendre aujourd'hui quelque chose. Tous ceux qui veulent ou qui aiment les prophéties, ce sont des personnes qui n'écoutent pas. Parce que dans la prophétie, c'est quelqu'un qui vient, qui te parle, de la part de qui? De la part de Dieu. Or, toi, tu as qui? Tu as Dieu au-dedans de toi. Alors, comment ça se passe ces choses? La prophétie, c'est comme une voix forte de la part de qui? De la part de Dieu. Tel regarde ce que Dieu te dit. Tel regarde ce que Dieu te dit. Mais toi-même, tu as aussi Dieu. C'est que quelque part, toi, tu n'as pas écouté. Et on commence à te dire. Et souvent, il y a même des personnes, quand on commence à les prophétiser, il y a d'autres qui disent, c'est ça, c'est ça. On a dit vraiment la vérité. Non, c'est toi là, tu es quatrième de ta famille. Oui, c'est ça. Et toi là, d'ailleurs, tu avais échoué à tel. Oui, c'est ça, mais tu connaissais. Tu le savais. C'est comme ça même que Dieu aussi m'avait parlé. Il a confirmé. Mais il a confirmé. Mais pourquoi tu n'as pas fait? On se retrouve dans des choses, au lieu que ces choses puissent couler au-dedans de nous, ce sont les autres qui commencent à nous les communiquer. C'est que nous-mêmes, nous n'avons pas entendu. Nous-mêmes, nous n'avons pas considéré. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que Dieu m'a dit que tu dois me servir. Parce que Dieu m'a déjà parlé de ça. Et je me suis mis à le faire. Si tu commences à attendre qu'on te parle, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Et comme tu n'écoutes pas, on peut te parler de plusieurs manières. Et c'est le danger de l'Église aujourd'hui. Par le Saint-Esprit, Dieu a libéré sa voix. Dieu a libéré sa manière de parler. Et que toute personne qui crée l'intimité avec le Saint-Esprit, il va commencer à entendre la petite voix qui est comment? Douce et légère. Et lorsque nous nous mettons à développer cela, nous serons un peuple libre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens que Dieu est en train de blâmer par des prophéties. Et malheureusement, il y a pour d'autres, ils cherchent même qu'on leur parle. Donc, on n'a pas encore prophétisé sur moi, il faut qu'on prophétise. Écoutez mes frères, les prophètes d'autrefois, quand ils arrivaient devant le peuple avait peur. Et c'est ce que j'ai dit, c'était le blâme. Il allait quelque part lorsque le peuple avait fauté. Lorsque le peuple a quitté la voie de Dieu, Dieu suscitait des prophètes. Parce qu'en réalité, c'est comme pour dire, ces gens n'écoutent pas, il faut leur parler. Mais quelqu'un qui marche dans l'obéissance à Dieu, il a développé son écoute. Il va commencer à agir par la foi, selon qu'il obéit à la voix de Dieu, et il parle. Et il agit selon ce qu'il a obéi. Et si nous développons cette dimension de fer, où nous nous mettons à créer cette intimité avec le Saint-Esprit, où nous commençons à créer cette présente atmosphère avec le Saint-Esprit, nous chantons Dieu et nous saisissons la petite voix. Nous marchons selon cette petite voie, nous allons nous retrouver en train de faire la volonté de Dieu et nos vies vont changer. Contrairement, nous serons un peuple qui va commencer à attendre les blâmes de Dieu. C'est comme ça que, même quand on te parle selon la prophétie, on peut te parler de n'importe comment. Et c'est à toi de voir maintenant. Bon, on t'a parlé et on t'a dit que
dans tel endroit, Dieu a dit, ce n'est pas comme ça. Il faut que tu fasses comme ça. Tu n'as pas de choix. Parce que toi-même, tu n'écoutes pas. On peut te traîner à gauche, à droite. Et tout comme tout ce qu'on peut te dire qui est vrai et que tu as saisi par la voie de la prophétie, quelque part, toi-même, tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé. Ta marche avec Dieu, ton écoute avec Dieu, et tu t'es retrouvé, tu deviens à la merci de ce qu'on doit te dire. Mais en réalité, Dieu veut que chacun de nous puisse marcher en écoutant la voix douce et légère. Et nous sommes en ces temps. Nous sommes en ces temps où si nous tous, nous développons cette dimension avec le Saint-Esprit, tous nous allons commencer à nous édifier. Tous nous allons commencer à écouter les directives de Dieu. Nous pouvons nous plonger dans ce que Dieu est en train de nous conduire, dans ce que Dieu est en train d'attendre de nous. Mais contrairement, nous serons ces gens que Dieu va commencer à faire quoi? À blâmer partout. Et quand ça se fera comme ça, mes bien-aimés, chacun aura sa direction. C'est comme ça que tel dira, non, non, moi, on m'a dit comme ça. Tel autre dira, on m'a dit comme ça. Tel autre dira, on m'a dit. Et maintenant, écoutez la fin. Aujourd'hui, nous avons, pour la plupart, les églises qui deviennent des masses et des foules. Souvent, il y a quel ministère qui travaille là-bas? Le ministère qui attire beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la prophétie. La prophétie, les miracles, souvent les gens viennent pour qu'on leur dise des choses. Et en réalité, Dieu veut que tu connaisses les choses. Et que tu marches selon la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, donc, nous avons des personnes qui cherchent à ce qu'on leur dise les choses, mais pas des personnes qui cherchent à connaître les choses. La volonté de Dieu est que tu connaisses, afin que tu sois stable, que tu comprennes la voie de Dieu et tu commences à marcher selon la voie de Dieu. Et c'est donné à tout le monde qui a cru. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.